C'est bien d'avoir souligné cette volonté du chef de l'État de lutter contre la corruption. Il y a deux choses qu'il faut éviter de faire, et les acteurs politiques et la société civile n'aident pas beaucoup. Lorsqu'un acteur actuel du gouvernement ou d'une entreprise publique est impliqué ou soupçonné de faits de corruption, tout le monde crie, il est coupable. Il est coupable. Il faut le sanctionner. C'est devenu un mode de gouvernance. Mais dès que c'est un de l'opposition ou d'un parti politique qui est soupçonné, on dit c'est l'acharnement. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut faire la culture de la transparence, auquel cas on encourage ce qui se fait. Cette question de l'or de Guinée, il y a eu beaucoup de supputations. Il y a eu des procédures qui n'ont pas été bien huilées, respectées, mais l'or de Guinée n'a pas disparu. Parce que la corruption, il y a deux choses. Si l'or avait disparu et perdu, on aurait dit, ben voilà, il faut sanctionner. Moi, je ne sais rien. Si quelqu'un ne respecte pas toutes les procédures qui sont liées à un métier, on se rend compte que le doute de la destination finale est là, on récupère. Je ne sais pas où on peut sanctionner pour les procédures, mais on ne sanctionne pas pour la disparition, parce que l'or n'a pas disparu. À ce stade, l'or de Guinée n'a pas disparu. Donc, nous, s'il faut, qu'est-ce qu'on dit pour se dire à l'amiable, ça veut dire que quelqu'un a dit, l'or n'a pas disparu, je préfère aller le récupérer et vous le rendre. On n'a peut-être pas respecté ça et ça et ça dans la procédure, mais il n'a pas disparu, on ne s'est pas approprié. On dit, bon, va le chasser, c'est l'amiable, là, va le chercher, tu le ramènes. Tu t'es trompé, il n'y a pas de problème, ramène notre or. Si l'or revient, voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que derrière, il y a quelqu'un qui s'en est mis plein les poches et on le pardonne. Ce n'est pas ce que ça veut dire du tout, même si c'est présenté sous cet angle souvent. Ce qui est clair, c'est que beaucoup d'acteurs aujourd'hui, et c'est tant mieux, sont soupçonnés et les enquêtes judiciaires vont déterminer s'ils sont coupables de quelque chose. En tout cas, il y a une concordance de soupçons qui font que la justice s'intéresse à un cas. Après, lorsqu'au bout, on trouve qu'il n'y a rien, on laisse. Après, on profite de ce climat-là pour jeter aussi le discrédit sur certaines personnalités, sur certaines institutions. Après, chacun y va de son couplet. Moi, je vois des annonces dans certains médias qui parlent de tel milliard à la RPT, de tel milliard à l'habitat, de tel milliard, etc. Il faut faire attention. Les faits sont souvent très loin de la réalité. Enfin, ce qu'ils disent, c'est très loin de la réalité des situations. Il faut faire attention. Lorsqu'il y a des soupçons, et le chef de l'État l'a prouvé, il ne protège personne. C'est un engagement qu'il a pris. Il a dit devant les Guinéens que sa main ne tremblera pas. Et elle ne tremble pas. Parce que toutes les personnes qui sont actuellement soupçonnées, qui sont à la maison centrale ou ailleurs, c'est des gens auxquels il a eu confiance et qu'il a nommés. Donc lorsque on voit ça dans notre pays, il faut se réjouir parce qu'on n'a pas l'habitude. En Guinée, la culture est qu'on ne vous demande des comptes que quand vous n'êtes plus aux affaires. C'est là qu'on nous dit que vous êtes faible, on vous demande de justifier des choses. Mais avec le président Mamadi Doumbouya, la situation change. Même quand vous êtes, des ministres qui ont été à un moment donné soupçonnés, inquiétés, mis à la disposition de la justice, lorsqu'ils ont été blanchis par la justice, ils sont revenus sans certaines affaires. Il n'est pas en train de sanctionner quelqu'un qui n'est pas coupable, mais de créer les conditions que lorsqu'il y a le doute que la justice puisse aller avancer tranquillement sans qu'il n'intervienne. Et c'est dans ce contexte-là, et je suis obligé de faire cette parenthèse, que certains exigent d'être hors du système judiciaire pour pouvoir participer à la construction du pays. Or, ça devient une contradiction. Le président ne peut pas dire « je ne tremble pas », même si c'est dans mon entourage, venez chercher, tout le monde est clean, et puis quelqu'un reste derrière la porte et dit « attendez, moi je vais venir, mais il faut absolument tout ce qui est justice, oubliez ça pour moi ». Ça fait un problème et un message qui n'est pas audible pour nos concitoyens. Les concitoyens ont besoin de ça, de cette transparence, parce que chacun de nous attend de l'État qu'il prenne en compte nos besoins primaires, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc., les infrastructures. Et cela ne peut pas se faire sans une certaine transparence, sans une certaine moralisation. C'est tant mieux, depuis que nous sommes là, ça fait 3 ans, on n'a pas été levé des fonds, Banque mondiale, FMI, emprunt, je ne sais pas, n'importe quoi. Nous travaillons avec les économies de ce pays et nous arrivons à faire des choses extraordinaires avec ces kilomètres de route. Aujourd'hui, comme vous le constatez, toutes nos préfectures ont aujourd'hui l'électricité, au moins quelques heures par jour, et l'eau courante. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ici la fin de 2025, il n'y aura pas une préfecture dans ce pays qui n'aura pas connu le bitume. C'est important. Et les grands axes routiers sont dans des chantiers aujourd'hui pour être soit en démarrage de travaux
soit en finalisation des travaux, mais chacun va voir que la transformation de notre pays, c'est quelque chose de visible. Ceux qui circulent dans Conakry voient. Moi, j'ai vu des transversales et des routes qui sont ouvertes récemment, je ne les imaginais même pas, très sincèrement. Et il y a une route qui est en train d'être lancée de Dixine qui va aller vers le port de Conakry sur la mer. Si vous avez l'occasion, allez la voir. C'est un ouvrage extraordinaire que le chef de l'État est en train de faire. Donc il y a des choses concrètes. Si historiquement on avait fait ça, on serait en train de faire autre chose aujourd'hui. Mais on est obligé de faire les fondamentaux, de travailler nos infrastructures de base, tous secteurs confondus.